Monsieur le Président, que retiendrez-vous donc de l'année 2022? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette année? Oui, l'année 2022, vous savez que moi je faisais partie des membres fondateurs de la coalition Wakitama que nous avons créée au CEFOD en 2021. Et à l'issue de cette rencontre au CEFOD, nous avons exigé deux choses. Deux choses, c'est-à-dire non au 6e mandat d'Idriss Déby, oui à un dialogue national inclusif. Déby, paix à son âme, étant mort, du coup, la première exigence disparaît. Et il ne nous restait que le dialogue national inclusif. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je crois qu'il faut quand même être honnête vis-à-vis de Dieu. C'est nous-mêmes qui avons exigé ce dialogue. Même si ce dialogue est teinté d'autres choses, je crois qu'il faut quand même y aller, même s'il faut se boxer là-dedans, même s'il faut se mordre avec les dents là-dedans, il fallait quand même y aller au lieu de faire la politique de la chaise vide. Beaucoup avec qui nous avons signé la coalition Wakitama ont refusé d'y aller, je ne sais pas pour quelle raison, alors que pendant nos multiples manifestations à N'Djamena, nous avons perdu des innocents, nous avons perdu des jeunes, nous avons perdu plusieurs personnes à fleur d'âge, des gens qui ne nous ont jamais vus, des gens qui ne nous ont jamais salués, des gens qui ont seulement répondu oui à l'appel, à notre appel de manifestation, et qui sont morts innocemment. En principe, pour de telles manifestations, c'est nous, leaders politiques, qui devrions être au devant de la scène. Nous devions prendre la tête du peloton et nos militants par derrière. Or, nous, chefs de parti, nous avons toujours pris coutume de rester dedans et laisser les fils des autres aller mourir. Je trouve que c'est quand même, ça me fait mal. Ça me fait mal qu'on décide quelque chose, qu'on reste dedans et qu'on laisse les fils des autres aller mourir. Alors que beaucoup ne nous connaissent pas. Jusque-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup ne nous connaissent pas. Ils ont peut-être certainement entendu nos noms, nos appels, mais ils ne nous ont jamais vus physiquement, ils ne nous ont jamais apostrophés physiquement, ils ne nous ont jamais salués. Et c'est des gens comme ça qu'on a enterrés. Et c'est fini pour leur famille. Et ça fait mal. Donc, il fallait continuer, il ne fallait pas continuer à faire mourir les fils des autres. Si c'était encore nous qu'on avait tiré dessus, on comprendrait. Vous voyez, voilà, il est mort parce que c'est le chef de parti politique qui a décidé d'organiser des manifestations. Mais ces innocents-là, quel est leur péché? Pourquoi ils devaient mourir et continuer à mourir? Et puisque le dialogue national nous a été offert, nous avons décidé d'y aller et participer à ce dialogue-là qui vient d'accoucher donc du gouvernement d'union nationale de transition. Voilà tout ce que je peux vous dire de l'année 2022.